C'est officiel, un nouveau passeport vient de voir le jour pour les pays membres de l'AES. Il sera mis en circulation. Un nouveau passeport biométrique de l'AES. Le nouveau passeport de l'AES sera disponible dans les jours qui viennent. Le capitaine Ibrahim Traoré dit les présidents africains les félicitent en privé. Dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. Abdil Alassane Dramatique Ouattara, Patrick Talon des femmes, Bassirou Diomaye Faye, le Tolombou du Nigeria et tous, ils les félicitent en privé. Ils les disent que c'est ce qu'il faut pour le continent africain. Mais lorsque eux, ils les demandent pourquoi vous venez pas pour qu'on se mette ensemble pour lutter contre ces mêmes impérialistes, ils disent que les mains sont liées, ils ne peuvent absolument rien faire. Regardez ici, c'est que nous on attendait depuis longtemps. C'est en train de se réaliser. La Côte d'Ivoire, là, on a quel problème? En moins d'un an, il a réduit le coût du carburant. Nos frères sont en train de se battre. Mali se bat, Niger se bat, Burkina se bat. Tout le monde est en train de se battre pour ce problème qu'on a toujours crié fort. Avant même que nous on naisse là, nos parents ont commencé. Il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, je répète bien, le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent de créer leur propre passeport. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas qu'un simple document de voyage, mais plutôt c'est un symbole de révolution régionale. Et oui, en unissant leurs forces, ces trois nations, ces trois pays frères montrent qu'elles sont prêtes à défendre leur souveraineté, mais aussi à construire une nouvelle ère de coopération et de développement. Beaucoup pensent que ce passeport, ce n'est qu'une simple feuille, un peu de papier. Mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que ça. Parce que même certains pays envient déjà les pays de l'AES. Ce passeport, c'est un message fort envoyé au reste du monde entier. Car c'est fini les frontières inutiles et place à la libre circulation des travailleurs dans les pays de l'AES, des entrepreneurs et des investisseurs. Les échanges commerciaux vont être libres et vont exploser. Les projets frontaliers vont se multiplier et les trois nations vont enfin bénéficier des richesses de leurs terres. Et ceci sous le regard des pays de la CEDEAO et sans entrave ni contrôle des pays occidentaux. Et enfin, l'AES prend donc son destin en main sans attendre l'aide de l'Occident. Sans dépendre des anciennes puissances coloniales, ils vont enfin se développer et faire tout ce qu'ils veulent. Mais beaucoup se demandent avec ce passeport commun, qu'est-ce qui leur sera bénéfique désormais? Il faut savoir qu'avec un passeport commun dans l'AES, le développement du Sahel entre dans une nouvelle dimension. La dimension des infrastructures, des grands buildings, des équipements sociaux, des écoles, des ponts, des routes, des hôpitaux, des trains, des moyens de transport et de voyage plus faciles et aisés. En gros, du jamais vu, toutes les infrastructures vont se moderniser du petit à petit. Et cela ne va pas s'arrêter là, parce que grâce à des partenariats solides avec des pays comme la Russie, ces trois nations sont en train de bâtir des fonctions économiques très solides. Et du coup, l'accès à des technologies avancées, au réseau de télécommunications et même voire l'armement permet à l'AES ainsi de se positionner en tant que bloc incontournable en Afrique de l'Ouest. Et en plus de ça, il ne s'agit pas seulement d'un dynamisme économique parce qu'il y a le social et le culturel qui sont aussi mis en jeu. Car les liens entre les populations du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont désormais plus renforcés et les échanges culturels se multiplient désormais entre eux. Les idées circuleront plus rapidement et les esprits de solidarité aussi ne cesseront de grandir encore plus. En gros, c'est l'unité qui fait la force. Ces nouveaux passeports représentent aussi une émancipation politique, car face aux crises sécuritaires, aux ingérences étrangères et aux multiplications médiatiques, le Mali, le Niger et le Burkina Faso disent désormais stop. Être des pions dans les jeux des grandes puissances, c'est terminé pour eux. Et ce nouveau passeport n'est qu'une première partie. Derrière lui se cachent des plans encore plus ambitieux. Un marché commun, une défense mutuelle renforcée et même une monnaie unique qui brisera définitivement les chaînes de la dépendance économique. Du coup, les pays de l'AES se sont clairs. Ils ne veulent plus d'interférences étrangères. Les mercenaires, les espions et les infiltrés n'ont plus leur place dans cette nouvelle ère. Grâce à cette alliance stratégique avec des puissances comme la Russie et la Chine, ces nations du Sahel seront désormais en train de bâtir leur propre système. Loin de pression internationale et loin derrière la CEDEAO. Et l'AES est en train de prouver que même avec des ressources limitées, il est possible de créer un avenir très prospère et indépendant. Ce qui est certain, les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés n'ont plus désormais à douter. Leur avenir est entre les mains des bonnes personnes. Grâce à ce passeport et à une nouvelle dynamisme régional, ils se prennent enfin leur destin en main, prêts à marcher ensemble vers un avenir fructueux, fait de succès et de prospérité. Car ce passeport commun n'est que le début d'une transformation plus grande. Il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage
à notre espace commun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Très bonne nouvelle pour le Liptako Gourma. Je propose vous saluer le général Abou Diama Chani, le colonel Assimi Kota et le Kapi Kapi, le Messi Ibrahim Traoré. L'AS, en ce moment les gars au Niger, c'est la joie. L'Afrique est en train de grandir, l'Afrique est en train de comprendre. La solidarité africaine arrive. Et c'est déjà là. En ce moment à Niamey au Niger, l'armée du Mali vient d'arriver. Les femmes avec les ministres Sadio Kamara est là. Merci au colonel Assimi Koueta. L'armée du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vient d'arriver aussi au Niger. Très bonne nouvelle. Vous savez quelle surprise encore? On remercie le président Faure Yadema. L'armée du Togo vient d'arriver aussi au Niger. Oh, l'Afrique avance. Ça fait combien de pays déjà? Ça fait déjà 4 pays. Mali, Niger, Burkina, Togo. Vous savez quelle surprise encore? L'armée de la Guinée-Conakry, de Doumbia, vient d'arriver encore au Niger, à Niamey. Ça fait 5 pays. C'est ce que nous voulons. On veut que l'Afrique va devant, pour que les Africains soient solidaires. Vous avez vu? Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Togo et il y a la Guinée-Conakry. C'est ça l'Afrique. Ensemble, toute l'armée, il faut faire la formation avec l'armée russe, les Wagner, pour lutter contre les terroristes au Sahel, pour finir tous les problèmes du Sahel. Oh, merci Faure Yadema, mes respects. Merci Doumbia, la présidente de la Guinée-Conakry. C'est ça, vous voyez, c'est ce que nous voulons en Afrique, que l'Afrique soit unie. On soit unis comme ça. Parce que les 5 pays là, chaque pays a envoyé son armée au Niger. Ils vont faire la formation, ils vont lutter contre les terroristes. D'ici la fin de l'année 2025 là, les terroristes vont finir dans le Sahel. C'est ce que nous voulons depuis. C'est pas comme l'armée de la Côte d'Ivoire, les Oubli, les sont assis sur les télé, des gens qui portent des couches assis seulement pour insulter le Mali, seulement pour insulter le Burkina, des maudits comme ça là. Vous croyez que vous êtes devenus comme les Européens? L'Europe là, l'Espagne, la France, et tous les pays européens là, pour qu'ils s'entendent, ils sont unis. Et vous les Africains, c'est vous qui savez parler. L'Alliance économique des États du Sahel, AES, s'affirme de plus en plus comme un acteur incontournable dans la stabilisation de la région. Alors que les défis sécuritaires s'intensifient, Tchibidjana, l'armée du Mali, du Niger et du Burkina Faso renforcent leur coopération. Non seulement pour lutter contre les groupes terroristes, mais aussi pour maintenir la paix et la sécurité à leurs frontières. Les échanges d'informations et la coordination militaire entre ces pays permettent d'anticiper les menaces et de réagir rapidement à toute tentative de déstabilisation. L'AES devient une véritable puissance régionale, capable de protéger ses citoyens et de défendre ses intérêts. Partenariat avec la Russie, une puissance militaire croissante. Grâce à leur partenariat stratégique avec la Russie, les pays membres de l'AES ont accès à des technologies de pointe et à des armements sophistiqués. Ce partenariat a permis de moderniser les forces armées de ces nations, leur offrant une capacité défensive et offensive nettement améliorée. Des équipements tels que des drones de surveillance, des systèmes de défense aérienne et des véhicules blindés permettent aux armées du Sahel de mieux se préparer et de faire face aux menaces terroristes et aux tentatives de coup d'État. Ce renforcement militaire envoie un message clair à tous ceux qui chercheraient à déstabiliser la région. L'AES est prête à se défendre. Une coopération internationale qui se renforce. En plus de la Russie, l'AES multiplie les collaborations internationales avec d'autres puissances comme la Chine. Les discussions autour du développement des infrastructures, de l'accès à des nouvelles technologies et des échanges commerciaux se multiplient. Avec ces partenariats, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se positionnent non seulement comme des acteurs clés en Afrique de l'Ouest, mais aussi comme des partenaires économiques et stratégiques de plus en plus recherchés. Cette ouverture internationale permet d'assurer la stabilité de la région, tout en offrant de nouvelles opportunités de croissance pour les populations locales. De la misère. Je vous ai dit ici que dans 10 ans, les pays de l'AES seront comme Dubaï et que les Français viendront demander du travail dans l'AES. Et effectivement, c'est en train d'arriver parce que tu t'imagines depuis au moins 2 ans, la Banque de France a cessé de braquer les dollars, les euros, les yens, les renminbi appartenant aux 3 pays de l'AES.
Donc ils sont eux-mêmes, quand ils vendent leur or, leur coton, ils sont propriétaires de leurs devises. Mais ça donne des insomnies parce que l'Arabie Saoudite a le pétrole. Regardez où l'Arabie Saoudite est. Mais les Français ne peuvent pas accepter que des nègres puissent avoir la richesse que l'Arabie Saoudite a. C'est pas possible. Donc non, laisse-moi finir. Oui. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est pourquoi Talon dit à lui-même, ça lui fait de la peine. Je le comprends. C'est une façon de nous dire, écoutez, l'ordre vient de quelque part. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les 3 nations de l'AES sont en route vers un développement durable. Les infrastructures se modernisent, l'économie se redresse et les armées se renforcent. Avec un tel élan, il ne fait aucun doute que ces pays seront bientôt des modèles de réussite en Afrique, inspirant d'autres régions à suivre leurs exemples. L'AES n'est plus une simple alliance régionale, c'est une force montante, une puissance en devenir prête à défier toutes les prédications et réécrire son histoire. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, je répète bien, le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent de créer leur propre passeport. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas qu'un simple document de voyage, mais plutôt c'est un symbole de révolution régionale. Et oui, en unissant leurs forces, ces 3 nations, ces 3 pays frères montrent qu'elles sont prêtes à défendre leur souveraineté, mais aussi à construire une nouvelle ère de coopération et de développement. Beaucoup pensent que ce passeport, ce n'est qu'une simple feuille, un peu de papier. Mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que ça. Parce que même certains pays envient déjà les pays de l'AES. Ce passeport, c'est un message fort envoyé au reste du monde entier. Car c'est fini les frontières inutiles et place à la libre circulation des travailleurs dans les pays de l'AES, des entrepreneurs et des investisseurs. Les échanges commerciaux vont être libres et vont exploser. Les projets frontaliers vont se multiplier et les 3 nations vont enfin bénéficier des richesses de leurs terres. Et ceci sous le regard des pays de la CEDEAO et sans entrave ni contrôle des pays occidentaux. Et enfin, l'AES prend donc son destin en main sans attendre l'aide de l'Occident, sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Ils vont enfin se développer et faire tout ce qu'ils veulent. Mais beaucoup se demandent, avec ce passeport commun, qu'est-ce qui leur sera bénéfique désormais? Il faut savoir qu'avec un passeport commun dans l'AES, le développement du Sahel entre dans une nouvelle dimension. La dimension des infrastructures, des grands buildings, des équipements sociaux, des écoles, des ponts, des routes, des hôpitaux, des trains, des moyens de transport et de voyage plus faciles et aisés. En gros, du jamais vu, toutes les infrastructures vont se moderniser du petit à petit. Et cela ne va pas s'arrêter là, parce que grâce à des partenariats solides avec des pays comme la Russie, ces 3 nations sont en train de bâtir des fonctions économiques très solides. Et du coup, l'accès à des technologies avancées, au réseau de télécommunications et même voire l'armement permet à l'AES ainsi de se positionner en tant que bloc incontournable en Afrique de l'Ouest. Et en plus de ça, il ne s'agit pas seulement d'un dynamisme économique parce qu'il y a le social et le culturel qui sont aussi mis en jeu. Car les liens entre les populations du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont désormais plus renforcés et les échanges culturels se multiplient désormais entre eux. Les idées circuleront plus rapidement et les esprits de solidarité aussi ne cesseront de grandir encore plus. En gros, c'est l'unité qui fait la force. Ces nouveaux passeports représentent aussi une émancipation politique, car face aux crises sécuritaires, aux ingérences étrangères et aux multiplications médiatiques, le Mali, le Niger et le Burkina Faso disent désormais stop. Être des pions dans les jeux des grandes puissances, c'est terminé pour eux. Et ce nouveau passeport n'est qu'une première partie. Derrière lui se cachent des plans encore plus ambitieux. Un marché commun, une défense mutuelle renforcée et même une monnaie unique qui brisera définitivement les chaînes de la dépendance économique. Du coup, les pays de l'AES se sont clairs. Ils ne veulent plus d'interférences étrangères. Les mercenaires, les espions et les infiltrés n'ont plus leur place dans cette nouvelle ère. Grâce à cette alliance stratégique avec des puissances comme la Russie et la Chine, ces nations du Sahel seront désormais en train de bâtir leur propre système. Loin de pression internationale et loin derrière la CEDEAO. Et l'AES est en train de prouver que même avec des ressources limitées, il est possible de créer un avenir très prospère et indépendant. Ce qui est certain, les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés n'ont plus désormais à douter. Leur avenir est entre les mains des bonnes personnes. Grâce à ce passeport et à une nouvelle dynamisme régional, ils se prennent enfin leur destin en main, prêts à marcher ensemble vers un avenir fructueux, fait de succès et de prospérité. Car ce passeport commun n'est que le début d'une transformation plus grande.